Bien, ces coupes budgétaires qui aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir des moyens pour faire face à nos missions risquent demain de toucher le citoyen. Je ne parle pas des services que nous apportons aux personnes âgées, personnes handicapées, RSA, ça c'est une obligation. Par contre, il y a des services qui sont utilisés par tous les citoyennes et les citoyens. Cela risque d'être pénalisé parce que nous ne pourrons pas mettre les moyens de fonctionnement. Les risques ils sont multiples parce que ça touche toutes les collectivités territoriales et donc il va y avoir des effets dominos. Une dégradation des services publics avec une difficulté à assumer un équilibre aussi acceptable. Il y a un risque réel de crise sociale démultipliée parce que la réalité c'est que les collectivités, les communes, les départements, les régions sont bien ceux qui, en France, font l'investissement public, permettent le déploiement d'un certain nombre de chantiers et font en sorte qu'il y ait de l'activité économique également. Il faut bien évidemment renforcer les modalités de coopération avant la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques, pendant et puis après dans l'accompagnement, bien évidemment. Le travail en collectif aujourd'hui, la mutualisation d'un certain nombre de choses, les réformes aussi structurelles sont de nature aussi à amener encore plus d'efficacité dans les politiques publiques. On est toujours plus fort quand on est plusieurs, mais je pense que cette coopération, elle doit aussi s'exprimer en direction de l'État pour expliquer qu'il n'est pas possible de prendre ce chemin-là, parce qu'une fois que le lien de confiance est rompu localement, eh bien, on s'engage sur une pente très glissante pour notre République, pour notre démocratie. Et il y a besoin aussi de mobiliser la population sur ces enjeux, parce que ce qui est en jeu, en réalité, ça n'est pas une affaire d'élus, c'est la vie quotidienne dans les communes, dans la population. La coopération, on la pratique déjà. Aujourd'hui, créer ces synergies, ça permettrait peut-être d'envisager de mutualiser un certain nombre d'actions, un certain nombre de moyens. Mais au-delà de ça, je ne vois pas, puisque chaque strate de collectivité, commune, département, région, intercommunalité, chaque strate a ses propres compétences, ses propres domaines d'action. Donc la mutualisation peut être aussi une hypothèse à étudier. Il faut être garant de la démocratie de proximité, que les maires sont les remparts de la République, les racines de la République, les fondations de la République, et que mettre en difficulté les collectivités, c'est mettre en difficulté la République. L'État, il est résumé par le titre de l'appel qu'a lancé la Marseillaise, Sauvons la République de proximité. La République de proximité, c'est quoi ? Ce sont ces communes, ces collectivités qui permettent de faire vivre les valeurs de la République très concrètement, la liberté, l'égalité, la fraternité. Quand on leur enlève des moyens, ce sont les valeurs de la République qui reculent. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est sur des bases de subventionnement et ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que souvent, l'État délègue des responsabilités, délègue des missions, mais avec des moyens financiers qui ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux. Dire à l'État que nous sommes, nous, citoyens de la République, élus au service de la res publica, de la chose publique, et que l'État doit nous donner les moyens pour pouvoir assumer ces compétences-là qui sont au service du citoyen. On n'est pas là dans des dépenses qui soient pour nous de prestige. C'est des dépenses qui sont pour du service public, pour l'humain, pour le citoyen.